de Dieu. Ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Dieu est pour nous le chemin à suivre, il est l'enseignant, il est le guide, il est la lumière qui éclaire nos vies. Nous devons suivre et respecter ses enseignements pour ne pas nous égarer. Si tu avais prêté attention à mes commandements, ceci est le message d'interpellation du Seigneur dans la première lecture du livre du prophète Isaïe chapitre 48, du verset 17 à 19. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice, comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance, son nom ne serait ni retranché ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. C'était le don de votre paix. Le monde vous dédaigne, partout les cœurs sont divisés. Écoutons à présent le psaume du jour. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Bien-aimés, la parole de Dieu est un guide pour nous. Elle nous permet de faire un discernement entre le bon et le mauvais, et nous devons être reconnaissants de cette sagesse de Dieu. Il n'écoute ni Jean ni le Fils de l'homme. Écoutons attentivement cette lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 11, du verset 16 à 19. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre. C'est lui le prince de la paix. Alléluia. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, à qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Que meurt enfin la haine. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, je vous invite à écouter cette méditation profonde issue des textes du jour. Celle-ci nous édifie et nous permet de comprendre la profondeur de la liturgie de ce jour. Thème central, Dieu nous guide et nous appelle à l'écoute vraie. Dans la première lecture, Dieu se présente comme enseignant et guide. Il ne nous abandonne pas dans l'incertitude, il nous montre le chemin que nous devons suivre et nous donne la sagesse de choisir ce qui est vraiment utile pour notre vie. Le psaume nous invite à vivre dans la lumière de Dieu, à marcher selon sa parole, à trouver en lui le bonheur et la vie vraie. Mais dans l'Évangile, Jésus nous met face à un défi. Droit, les hommes ne reconnaissent pas la sagesse qui vient de Dieu. Jean-Baptiste vivait une vie austère,
Jésus partageait le quotidien des gens, pourtant, certains n'ont ni cru ni accueilli. Aujourd'hui, Dieu nous demande la même chose, droit ne pas rester sourd à sa voix, mais ouvrir notre cœur pour l'écouter réellement. Et toi, le message pour ton cœur aujourd'hui, Dieu ne se révèle pas seulement dans ce que l'on comprend immédiatement ou ce que l'on désire entendre. Parfois, il se manifeste dans la vérité difficile, dans l'appel à changer, à écouter plus profondément, à se laisser transformer par sa sagesse. Prendre le temps d'écouter Dieu, même quand cela dérange, c'est marcher vers la lumière de la vie éternelle. Cette lumière éclaire notre chemin, nous transforme et rend notre foi vivante. Et nous sauver, vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem. Frères et sœurs, retournons ensemble nos cœurs vers le Seigneur par cette prière que nous vous proposons. Seigneur, ouvre mes oreilles et éclaire mon chemin. Seigneur, Dieu de ma vie, toi qui es mon Rédempteur, mon Maître et ma lumière, en ce jour, je viens humblement me présenter devant ta présence. Tu es celui qui m'enseigne ce qui est utile, celui qui me montre le chemin que je dois suivre. Alors aujourd'hui, Seigneur, ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix, et délivre mon cœur de tout ce qui m'empêche de te comprendre. Éternel, trop souvent je marche selon mes pensées, trop souvent je me laisse guider par mes émotions, trop souvent je résiste à ta parole comme ceux qui n'ont pas écouté Jean ni accueilli Jésus. Mais maintenant, Seigneur, je viens te demander la grâce de l'écoute véritable. Touche mon cœur, pacifie mes pensées, fais tomber en moi tout esprit de distraction, de doute et de confusion. Seigneur, rends mon âme semblable à un arbre planté au bord des eaux. Donne-moi des racines solides dans ta parole, remplis-moi de ta sève, et fais porter en moi les fruits de la justice, de la paix, de la patience et de la fidélité. Que ma vie ne soit plus jamais une terre aride, mais une terre féconde, arrosée par ta sagesse et ta lumière. Père, tu vois mes combats, mes faiblesses, mes incompréhensions. Tu sais combien parfois la vie me trouble, combien parfois mon cœur se fatigue, combien parfois l'obscurité me murmure de fausses voix. Mais aujourd'hui je m'accroche à toi, Seigneur. Guide-moi, éclaire-moi, conduis-moi. Ne me laisse jamais marcher dans les conseils des méchants, ni demeurer dans les chemins qui éloignent de toi. Seigneur Jésus, toi la sagesse incarnée, donne-moi un cœur docile, un esprit humble, une foi solide. Je veux reconnaître ta voix dans chaque circonstance, je veux marcher derrière toi, je veux vivre selon ta volonté chaque jour de ma vie. Délivre-moi de l'orgueil spirituel, de l'indifférence, de la dureté du cœur, de la surdité intérieure qui empêche d'avancer vers la lumière. Esprit Saint, souffle de Dieu, descends sur moi maintenant. Illumine mes ténèbres, rétablis ma vision intérieure, booste ma vie spirituelle, renouvelle ma force, ranime mon amour pour la parole, et attache mon cœur à l'obéissance. Remplis-moi d'un feu qui ne s'éteint pas, d'un zèle qui ne faiblit pas, d'un discernement qui éclaire mes chemins. Seigneur, que ta parole devienne ma nourriture, que ta volonté devienne ma direction, que ta lumière devienne ma sécurité, et que ta présence devienne ma joie. À partir d'aujourd'hui, je refuse d'être un auditeur distrait, je choisis d'être un disciple qui écoute, qui comprend, et qui marche dans ta vérité. Merci pour ta guidance, merci pour ta sagesse, merci pour ta patience envers moi. Reste avec moi en ce jour, et fais rayonner ta lumière sur ma vie. Ô Fils de Dieu, Merci d'avoir écouté Parole de vie. Si vous avez aimé la vidéo,
N'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner pour continuer de bénéficier nos enseignements. À demain pour une autre parole. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez.